On va commencer, Jean-Sébastien, avec une renaissance confirmée. Il s'agit de tennis. Ouais, en tout cas une finale de rêve, cette nuit à Miami, Roger Federer contre Rafael Nadal. Et effectivement, le maître, c'est toujours Roger Federer. 35 ans, après 6 mois de blessure, quel retour fracassant. Il a dominé la finale cette nuit contre Federer. Et surtout, il est déjà numéro 1 à la race, le classement instantané de l'ATP. Alors regardez cette entrée des artistes. Nadal d'abord, l'Espagnol, puis Federer, le Suisse, tous deux acclamés évidemment par le public américain. Federer, magistral cette nuit, dont je vous l'ai dit, dashboard surpuissant, notamment et en coup droit. Vous le voyez, la preuve. Le Suisse qui a été intouchable, également en revers. Il va empocher la première manche, 6-3, un revers, franchement, millimétré. Nadal n'a rien pu faire. Alors dans les tribunes, les fans de Nadal, ils gardent quand même un peu le sourire, heureusement, mais la domination du Suisse, elle est sans partage. La preuve, William, avec cet échange. Il va durer 17 coups, c'est le plus long échange de la partie. Je vous laisse apprécier la manière dont Federer va le gérer et va le conclure. Silence, on apprécie. Ça tourne, hein, ça brille. Et regardez bien. Bim, petit revers, longue ligne, Nadal évidemment est KO. Voici à présent la balle de match. Victoire finale de Federer donc, 6-3, 6-4, c'est la balle de match. Le Suisse, impérial en ce début d'année 2017, je vous le disais, il vient d'enchaîner 3 victoires majeures. L'Open d'Australie, les 2 Masters 1000 d'Indian Wells, de Miami. Sachez que maintenant, la prochaine fois qu'il prendra ses raquettes, ce sera à Roland-Garros, dans 5 semaines, ce sera donc à Paris. C'est une chance pour nous, on verra le maître jouer à Paris, à Roland-Garros. Il n'y a pas des tournois préparatoires? Si, il y a toute la terre battue, tous les tournois en terre battue. Mais il a décidé de faire une impasse parce qu'il a 35 ans quand même. Il a dit, je vais ménager mon physique. Ce que je veux, c'est gagner les grands tournois. Ce qu'il fait depuis le début de l'année. Son prochain objectif, c'est clairement Roland-Garros. Et donc, pas de tournoi préparatoire. Repos et l'entraînement. Ah, d'accord. Et Nadal vient à Roland-Garros, on ne sait pas. Si, il va venir. Si, il va venir. Nadal, c'est sa terre, Roland-Garros. Allez, il y a du foot peut-être. Il y a du football, effectivement, avec la 31e journée de Ligue 1. Alors, on le sait, il se jouait sans les cadors, Monaco et le PSG qui jouaient la finale de la Coupe de la Ligue. Les Niçois recevaient les Bordelais. Ils ont été surpris, vous voyez, avec ce but de Laborde pour Bordeaux. Puis Balotelli a égalisé sur penalty. Et puis, il y a surtout eu cette frappe de Nice, cette frappe splendide signée Esseric. Regardez bien. Boum, pleine lucarne, victoire de Nice 2-1. Nice toujours 3e ce matin de la Ligue 1. Ah oui. Allez, un peu plus tôt, Lyon jouait à Rennes. Les Lyonnais qui voulaient se rapprocher de Nice pour le podium, ils ont ouvert le score sur cette action bien conclue ici, côté gauche par Maxwell Cornet. Ça fait évidemment 1-0 à ce moment-là. Lyon est fébrile quand même sur la fin de match et Lyon va laisser filer les 3 points avec cette égalisation splendide de Moubélé. Alors le buteur, il est fou de joie. Évidemment, puis il est aussi bon danseur. Regardez, ce matin, Lyon 4e de la Ligue 1. Allez, du handball avec Montpellier qui s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant les Polonais de Kielce, 28-26. Alors c'est une très belle perf parce qu'ils n'avaient plus atteint les quarts depuis 2011. Je précise qu'ils rejoignent quand même le PSG handball, déjà qualifié dans cette compétition. Et ils ont tous fait danse deuxième langue. Hein, ils sont tous joyeux ce week-end. Allez, du rugby avec 2 qualifications européennes. D'abord Clermont en noir qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Les Auvergnats qui ont dominé Toulon, 29-9. Voici l'un des 2 essais, il est signé Nakaitasi. Clermont affrontera les Irlandais du Leinster en demi-finale. Et puis qualification également du Stade français au Pays de Galles en challenge européen contre les Ospreys. Les Parisiens en blanc l'ont emporté 25-21. Ils recevront les Anglais de Basse en demi-finale. Ça fait plaisir à Laurent Boussier qui adore le Stade français. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va aller sur les circuits rapidement, on va voir ce que c'est que la Formule E. Alors ça ressemble à la Formule 1, mais ça fait pas de bruit. C'est très écolo parce que c'est électrique, ça pollue pas, ça fait pas de bruit. Là, on est à Mexico. Alors, c'est spectaculaire aussi. Pourquoi? Parce que ça double, vous voyez, souvent, la preuve. Ça frotte aussi, regardez bien à gauche, bim, bim, voilà, ça passe très près. Et puis, il y a beaucoup de casse. Là aussi, regardez, boum. Voilà, ça c'est de la Formule E. Alors vous avez compris, c'est spectaculaire. Et victoire finale du Brésilien Lucas Di Grassi. Alors il s'est imposé devant le Français Jean-Éric Vergne. Ce sont 2 anciens pilotes de F1. Allez, dernière image. On reste sur les circuits. C'est de la moto en Espagne. C'est spectaculaire parce que la moto a pris feu. Et le pilote, lui, figurez-vous qu'il a très chaud. Il vaut mieux qu'il descende maintenant. Mais il met du temps parce qu'il faut ralentir. Il s'appelle Javier Forez. Il a mis de longues secondes à s'immobiliser. Bilan pour l'Espagnol, des brûlures au second degré quand même. Il a eu très chaud ce garçon. Bon, ça y est? C'est fini. Merci beaucoup. À plus tard. On enchaîne avec l'actualité.